Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ravi de vous retrouver. Pas d'informations particulières aujourd'hui. Vous risquez d'avoir un petit peu moins d'éclairage. On a une mandarine. Ce n'est pas le fruit que vous mangez. C'est un projecteur qui vient de... Poum! Voilà. Et malheureusement, nous n'avons pas le temps de le changer. Puis c'est toujours très chaud. Vous imaginez 800 watts. Il faut du temps avant que ça refroidisse. Donc... voilà, on va être dans une ambiance un peu plus tamisée que d'habitude. Bien évidemment, Jean-Philippe est à veillette, donc si vous avez des questions à lui poser par rapport à l'émission, par rapport au fonctionnement, par rapport au forum, par rapport au livre d'or, par rapport à un ensemble de choses, eh bien, vous n'hésitez pas, il sera ravi de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne émission à tous. Et je vais tout de suite commencer par la question de Marie. Marie, bonjour. Quel est votre avenir avec Gérard ? Alors, regardons. Écoutez, objectivement, vous m'avez l'air d'être assez accroché à lui. Objectivement, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment une relation épanouissante, voilà, qui a un avenir vraiment, je dirais, d'amour, de partage, et tout. Donc non, je suis quand même plutôt mitigé par rapport à cette relation. C'est assez trouble, ce n'est pas l'évidence que vous y trouviez votre compte, en quelque sorte. Donc, Annie, bonjour. Est-ce que c'est un marchand de vin qui va acheter votre commerce ? Alors, regardons, Annie, si c'est un marchand de vin qui va acheter votre commerce. En tout cas, c'est un homme. Première chose, ça va prendre encore un petit peu de temps avant que ça ne se finalise. Deuxième point. Troisième point, effectivement, il y a des discussions. C'est quelqu'un, alors effectivement, si c'est cet homme dont nous parlons, et ce marchand de vin, il y a de très fortes chances que vous le vendiez. Il y a une chose qui est quand même importante, c'est Annie, nous nous connaissons quand même depuis un certain temps, vous m'avez consulté, j'ai l'impression que là vous arrivez au bout du bout, là. Ça y est, je pense que ça va se faire, dans l'énergie du trimestre ou des 3-4 mois qui arrivent. Bon, parce qu'on a des petites cartes d'attente, mais ça va mettre du temps, puis d'un seul coup, ça va se déclencher, et puis tout va se faire de manière très rapide. Donc, écoutez, effectivement, en pensant à lui, il y a de fortes chances qu'il le soit. Mais en tout cas, il y a la vente qui est indiquée. Quoi qu'il arrive. Sandra, bonjour. Vous avez une maladie orpheline depuis 2004. Est-ce que les médecins vont trouver le moyen de vous guérir ?
J'étais absorbé par le chat, et puis surtout il me manque une partie de la question. Donc, c'est pour ça, en même temps j'attendais que Jean-Philippe me dévoile l'autre partie de la question. Et donc je vais en profiter pour rebondir sur ce que vous dites par rapport au tirage de cartes. Est-ce qu'on doit les tirer de la main gauche, de la main droite? Moi je vais vous dire une chose. C'est que, effectivement, quand vous venez me consulter de visu, 90% de mes consultants me disent: est-ce que je dois couper de la main gauche? Il n'y a pas de règle. En revanche, je sais que la manière dont vous coupez, je sais exactement ce que cela signifie. Quelle est la portée de cette action? Parce que vous coupiez de la main gauche ou de la main droite, la façon dont vous coupez, la façon dont vous placez les cartes, eh bien, ça a aussi une importance. Ça, c'est ce que j'ai observé. On ne peut pas le savoir comme ça du jour au lendemain. Ça fait 20 ans de pratique et ça fait 20 ans que j'observe ça. Et dans tous les cas de figure, j'arrive vraiment à bien identifier ce à quoi ça correspond. Ensuite, vous donnez les cartes de la main que vous souhaitez. Il n'y a pas de règle. Alors si vous allez retrouver on va dire les anciennes générations de voyantes qui vont vous dire: non, vous coupez de la main gauche, non, c'est comme ceci que ça se fait. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Alors, je reviens à la question de Sandra. Voilà, Sandra, j'ai parfaitement... Donc, j'avais anticipé votre question, donc c'est vraiment par rapport à votre maladie orpheline et s'il y a une guérison, ou en tout cas, on va voir s'il y a un soulagement, s'il y a un ralentissement. En un mot ou en plusieurs mots, est-ce qu'ils vont trouver la potion magique? Alors, dans les mois qui viennent, je ne suis pas persuadé qu'ils trouvent la solution définitive. En revanche, j'ai l'impression que vous allez trouver un médecin, ou qu'il y a un médecin qui va vous permettre de mieux vivre, ou en tout cas de soulager certains effets. Et qui va malgré tout vous permettre d'avoir un équilibre. Donc je pense que cette année est importante sur le plan hormonal, sur le plan sur le plan glandulaire, voilà, je cherchais le mot, sur le plan glandulaire, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de régulation. Mais vous avez quelque chose d'assez insidieux en vous. Donc il y a plusieurs méthodes, à mon sens, qui peuvent être utilisées. C'est pas simplement un médicament ou une molécule qui vont permettre de tout régler. Non, je pense que c'est l'addition de plusieurs techniques. Mais effectivement, c'est quand même extrêmement fatigant. Ça peut attaquer également tout ce qui est la partie ossature physique, qui peut apporter certains blocages. Donc, soulagement, oui. Des indices positifs, oui, mais je ne peux pas malheureusement vous parler d'une guérison totale pour l'instant. En tout cas, à court terme. Bon, vous voyez, moi j'aime bien qu'il y ait des sujets comme ça qui sont lancés, parce que chacun rebondit, chacun apporte des informations, ses connaissances. On n'a pas toutes les connaissances accumulées dans notre cerveau. Je dirais c'est l'addition de nos intelligences, ou en tout cas de nos lectures et de nos découvertes, qui nous permettent quotidiennement d'avancer. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce forum. Alors n'hésitez pas à y aller, parce que c'est tout à fait le genre de débat, le genre de questionnement que nous devons retrouver sur ce forum.
Hein, donc, vous verrez, vous avez déjà pas mal de personnes qui alimentent ce forum, qui posent des questions, qui ont des réponses. Voilà, c'est vraiment un forum je dirais, de connaissances, d'initiation, d'ouverture. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il est accessible depuis la page d'accueil du site. Pour accéder à la page d'accueil du site, soit vous cliquez sur le logo, soit vous cliquez sur la petite maison, non pas celle qui est dans la prairie, mais celle qui est sur le site. Et là, vous accéderez à la page d'accueil. Tout en bas, vous avez le forum. Et à côté, ou vice-versa, vous avez le livre d'or. Alors, le livre d'or, c'est pour flatter mon ego. Hein, c'est pour, en quelque sorte, apporter un retour sur ce que je vous dis et sur le fonctionnement de l'émission et du site. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le forum. C'est important. Vous verrez, hein, c'est un échange à bâton rompu et c'est un échange qui permet à chacun d'apprendre. Voilà. Le maître mot, c'est apprendre. Estelle, bonjour. Dans quelle activité professionnelle je vous vois vous épanouir? D'accord. Alors vous imaginez que c'est ce que vient d'écrire Foca49 qui m'a fait rire. C'est assez surprenant comme question. Alors, regardons au niveau du travail, Estelle, s'il y a une activité qui ressort dans les tarots. Alors effectivement, moi j'ai une petite préférence, voire une grande préférence, pour analyser l'aspect psychoprofessionnel, c'est-à-dire de déterminer vos aptitudes, de déterminer les secteurs d'activité dans lesquels vous aurez des chances de vous épanouir par des méthodes comme la numérologie ou l'astrologie. Les tarots peuvent tout à fait nous renseigner. Normalement. Alors, il vous faut un métier de contact, hein, il vous faut un métier, je dirais, relationnel, un métier de conseil. Je trouve que ça vous irait admirablement bien. Parce que, il faut quand même le dire, Estelle, vous avez dans votre propre énergie un besoin de diriger, un besoin de commander. Il y a de l'ambition, il y a l'envie de se réaliser à un niveau assez élevé, même si je dirais, le travail en groupe n'est pas toujours évident pour vous à gérer. Vous êtes quand même extrêmement autonome et indépendante. Donc, l'intégration dans le groupe ne se fait pas toujours facilement. Bon, mais pour, je dirais, synthétiser le type de travail qu'il vous faut, parce que vous pouvez vous épanouir dans différents travails, mais il y a l'idée de conseil, d'aide aux autres, il y a l'idée aussi de clientèle, de communication, de créativité, tout cela. Alors créativité, ça ne veut pas dire que vous allez peindre, créativité, ça ne veut pas dire que vous êtes une artiste, ça veut juste dire que vous mettez à profit vos neurones pour concevoir. Voilà comment je vois les choses. Donc, un poste qui vous permet d'être autonome, qui vous permet de communiquer, qui vous permet de créer et qui vous permet d'aller vers les autres et, je dirais, d'être quelque part un chef d'orchestre. Voilà. Et d'établir toujours de nouveaux projets, de toujours réfléchir. Samia, bonjour. Vous vouliez savoir si je vous vois enceinte pour cette année. Alors, regardons si je peux vous annoncer que vous allez être une heureuse maman. Bon, il y a quand même la présence de certaines difficultés. Et ces dernières années ont dû être assez compliquées. Je ne sais pas depuis combien de temps vous voulez un enfant et vous tentez d'en avoir un, mais on sent qu'il y a eu des expériences un petit peu douloureuses pour moi. En revanche, bon, ce sont des cartes qui nous parlent d'un court terme, c'est-à-dire que ça va sur 3-4 mois. Moi,
au moment où je faisais les cartes, je dirais que j'ai eu une sorte d'impression, de sentiment, de pressentiment. Et effectivement, je vous verrai peut-être plus tomber enceinte sur la fin de l'année et accoucher l'année prochaine. Enfin, il y a vraiment 2015, moi, qui me parle. Pour avoir un enfant, pour tomber enceinte, pour vraiment réaliser ce projet. Voilà. Mais c'est pas l'évidence même. Hein. Il y a des petites contrariétés par rapport à ça, mais c'est peut-être plutôt des contrariés de temps. Moi, je pense que c'est 2015. J'ai un sentiment pour 2015. Odile, bonjour. Jean-François va-t-il vous appeler et venir vous voir? Je vous ai dit oui à plusieurs reprises et toujours pas de nouvelles. Bon, eh bien c'est un garçon qui prend les petites routes et pas les autoroutes. Donc on va regarder s'il y a toujours cette idée, je dirais, de contact avec Jean-François. Écoutez, vous savez, quand vous me dites à plusieurs reprises, je vous ai répondu oui. Je me dis, c'est quand même curieux s'il y a des réponses positives à votre question et que l'événement ne se réalise pas encore. Et je peux vous dire, par ce tirage, une confirmation de votre demande. Donc pour moi, oui, il y a des nouvelles. Pour moi, oui, vous n'allez pas rester, je dirais, à l'écart de toute nouvelle. Donc pour moi, oui. Donc patience, 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 mais je pense que oui, ça va venir. Et il y a l'idée de surprise, il y a l'idée de... C'est presque au moment où je dirais, de toute façon, il ne m'appellera plus jamais, je ne le verrai plus jamais, et c'est à ce moment-là que, pouf, comme le diable qui sort de sa boîte. Armel, bonjour. Allez-vous obtenir les congés demandés? Alors, voyons si vous allez obtenir les congés souhaités. À cheval, entre les deux. Parce que je pense que vous risquez d'avoir un non, de discuter. Il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher l'affaire. Pour moi, je dirais une chose, c'est que vous allez réussir à obtenir gain de cause. Mais pas sur la totalité. Alors j'imagine que des congés, ça va être soit sur juillet, soit sur août, ou soit à un moment spécifique, qui n'est pas forcément le meilleur, mais bon, vous en retrouverez une partie qui correspondra à votre demande, mais pas la totalité. Voilà. Il va falloir faire un peu de chat. Evelyne, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous vendriez votre mobilo, votre mari, dont vous êtes séparés, a forcé la serrure et l'a changé. Veut-il le vendre et garder l'argent qu'il a fait pour le 4x4 ?
Donc on va regarder s'il a des intentions honnêtes ou pas. Écoutez, moi dans cette affaire-là de cession de mobil-home, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une tierce personne. Une tierce personne qui observe et qui donne son aval. Alors effectivement, il n'est pas nourri des meilleures intentions. Et là, je parle en l'occurrence de votre mari. De toute façon, tel que cela apparaît, il fait tout pour vous enquiquiner. Il fait tout également pour vous squeezer, ou vous spolier, pour utiliser un terme un peu moins familier. Donc, il faut faire intervenir quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un homme de loi, ça peut être... Parce que vous avez quand même des droits par rapport à ce mobil-home. Donc, effectivement, il faut quand même relever quelque chose, Evelyne, c'est que depuis 2-3 ans, c'est quand même pas la panacée, que cette année va vous permettre de finaliser les choses, va vous permettre de passer ce cap et d'arriver en 2015, qui vous permettra de respirer un peu. Donc oui, ça va dans la bonne direction, mais par rapport à lui, par rapport à votre question, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas très nettes de son côté. Donc, on peut imaginer cette envie de louvoyer. Donc, prenez toutes les précautions nécessaires. Sachez que vous commencez à arriver au bout du bout de cette situation difficile et que vous allez retrouver d'une certaine manière votre liberté. Christine, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental dans les prochains mois ? Déjà, ça va se faire par étapes. Première étape, cette année. Cette année, c'est une année, je ne dis pas que vous allez respirer, je ne dis pas que tout va être merveilleux, mais c'est une année où vous allez souffler un peu. Parce que quand je regarde les 4 dernières années, ça n'a pas été brillant. Et encore, quand je dis les 4 dernières années, c'est pour être modeste, parce que je pourrais vous parler en dizaines d'années. Est-ce que vous êtes une amoureuse ? Vous avez besoin de l'autre. Bon, vous avez du tempérament, vous êtes... voilà. Mais vous êtes quand même accroché, j'ai l'impression, à quelqu'un qui tourne dans votre tête. Mais vous allez vivre un renouveau complet. Et effectivement, ce renouveau va arriver, et va arriver plutôt... j'espère que ce soit cette année, mais j'ai plus le sentiment que c'est l'année prochaine que vous allez vivre un nouveau départ, au niveau affectif, effectivement. Et je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je pense également que vous, il faut faire un peu table rase de votre passé. Il y a l'idée vraiment d'un renouvellement complet sur le plan affectif, et je pense qu'il va vous permettre de vous donner confiance, d'avoir confiance en lui. Donc, patience encore un petit peu, mais il y a cette rencontre. Mais dans les mois qui viennent, je suis un peu perplexe, surtout sur la solidité d'une nouvelle relation. Mais en tout cas, vous êtes dans des périodes qui sont positives pour cela. Mais sachez une chose, le passé ne peut être votre avenir. Celle-là est jolie. Celle-là, il faut la noter. En tout cas, Christine, j'ai vraiment le sentiment que 2015 sera importante.
Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, si vous voulez rester, je vais venir chatter avec vous. Et si vous avez des questions à me poser sur les arts divinatoires, sur le fonctionnement de l'émission, sur toute question éventuelle, eh bien, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà. Merci à vous. À demain. Bye bye.